Bonsoir, bonjour, c'est Aide Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission na biso tolanda ensemble masolo ya mboka. Bande ko lelo eza makambo ya l'église oyo etondi na mboka na biso ezotia mususu ezotia désordre. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a lancé officiellement à Kinshasa le mercredi 26 mars l'opération d'identification des églises et des confessions religieuses. D'après Constant Mutamba, cette opération vise à assainir le secteur du culte en RDC afin de réglementer et d'encadrer les églises de la RDC. Il était un fait qu'en RDC on assiste depuis plusieurs années à une prolifération des églises dont pour certaines les responsables sont parfois traités de faux pasteurs et des accusés de manipuler les fidèles. Il sera question désormais pour les pasteurs et les hommes de Dieu d'obtenir un permis de travail de culte pour l'ensemble du territoire national. Mutamba tali tititi alobi ba aventuré ba komi belé ba pasteur. Ba pasteur belé ba komosala musala nzambe na makamba lokuta. Ba jimboka na biso ba komisi yango désordre de poubelle. Mutamba ekotia ordre. Ba kozana ba permis puis ba ko tester bango ba ko yeba. Okoyeba que c'est un aventurier pasteur, akokosa musala wana te, ou azoluka comme pasteur. Il y en a beaucoup des églises na même balabala. Si on prend un bon pasteur, bon Dieu l'église on se fusionner yango. Alors, Mosusu, par manque aussi de travail, a Monica s'est lancé à la pasteur. Alors que vocation est zati. Le problème to loba est-ce que bazana vocation. Avant ça l'église et belé bazo sala na ndenge na mais to kana Constant Mutamba to yo kande ba congolais ba au débattre bon to avancer l'émission na biso. Aujourd'hui, du lancement depuis le mercredi 26 mars 2025 de l'opération d'identification des églises et des confessions religieuses. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Comme toujours, on va lire quelques-unes de vos réactions. Et pour en parler, nous avons en ligne notre invité, Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Capi. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado en sigle. Donc avec vous, on va commenter ensemble avec les auditeurs de la fréquence de la paix cette opération d'identification des églises et des confessions religieuses qui a été lancée depuis le mercredi 26 mars 2025. Et d'après le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, cette mesure vise à assainir les secteurs de culte en RDC, et ce qui va permettre de réglementer et encadrer des églises de la RDC, puisqu'on le sait, ça fait quelques années ou plusieurs années même qu'on assiste à une prolifération des églises, et pour certains d'entre elles, les responsables sont traités de faux pasteurs et accusés de manipuler des fidèles. C'est la question désormais pour les pasteurs ou les hommes de Dieu d'obtenir un permis de travail ou des cultes pour pouvoir exercer sur l'ensemble du territoire national. Alors, dites-nous, Maître, quelle perception vous avez de cette opération d'identification des églises et des confessions religieuses? Merci, Monsieur Marcel. Je pense que la décision d'identifier des églises et les confessions religieuses, c'est vraiment une bonne chose. Il n'y a aucun domaine de la vie nationale qui puisse rester en désordre et que les gens puissent officier comme ministres des cultes sans être connus des autorités compétentes ou des églises qui ne sont pas répertoriées. C'est une bonne chose. J'espère seulement que le ministre a pris cette décision en collaboration avec les confessions religieuses et les églises pour éviter des protestations et des contestations. Les pasteurs, les évêques, les abbés
doivent en fait se soumettre à cet exercice. C'est pour le bien non seulement du secteur, mais aussi pour le bien de tous ces citoyens, toutes ces citoyennes congolais et congolaises qui vont prier dans ces endroits-là. Donc, je conviens avec le ministre que c'est une bonne chose. Maintenant, quant à ce qui concerne les permis d'officier comme ministre des cultes, je pense que ce permis est totalement illégal. Parce que quand vous lisez la loi sur les églises, elle ne prévoit pas un permis pour que quelqu'un puisse officier comme ministre des cultes. Il y a des conditions précises qui sont reprises dans cette loi et le ministre ne peut pas en ajouter d'autres sans que la loi ne soit révisée. Et donc, je confirme pour ce qui me concerne que le permis institué par le ministre de la Justice, qui n'est pas repris dans les conditions fixées par la loi pour ce faire, ce permis est illégal et les pasteurs devraient tout simplement s'y opposer. Voilà, ça c'est vraiment se référant à la loi régissant le fonctionnement, en tout cas, des confessions religieuses, telles que vous l'avez expliqué. Alors maintenant, une autre question qu'on peut également se poser, est-ce que le fait d'initier cette opération d'identification et en fait des églises et des confessions religieuses, est-ce que quelque part il y a ceux qui peuvent se dire qu'on veut également étouffer la liberté des réunions des cultes? Je ne pense pas. Tout dépend des objectifs que le ministre se fixe. Il est clair qu'à l'époque où il avait lancé cette idée, nous lui avons suggéré quelques propositions pour assainir ce secteur. La première chose, c'est de pouvoir identifier toutes les églises qui sont en ordre avec la loi. Parce que ça, c'est important. Quand on parle, par exemple, de faux pasteurs, ainsi de suite, c'est des fois parce que la loi n'est pas respectée. N'importe qui peut se réveiller le matin, dire qu'il a eu une vision et commencer une église. L'État a cette obligation de pouvoir assurer que tous ceux qui sont ministres des cultes sont capables d'enseigner la bonne doctrine. Sont capables d'enseigner la bonne doctrine, que ce soit dans les domaines du christianisme ou dans les domaines de l'islam. Ils doivent être capables. Et c'est pour ça que parmi les conditions, on a prévu que les représentants légaux des confessions religieuses et des églises aient au moins un diplôme universitaire dans le domaine de théologie. C'est pour s'assurer qu'on a affaire à des personnes qui ont été enseignées. Ça veut dire en d'autres termes que le fait de se réveiller, de rêver la nuit, que Dieu vous a demandé de devenir pasteur, n'est pas suffisant pour exercer la profession des prêtres, des pasteurs en République démocratique du Congo. Il faut que ceux-là qui prennent la parole, surtout ceux qui créent les églises ou les confessions religieuses, doivent avoir au minimum un niveau universitaire ou un niveau supérieur en ce qui concerne cette capacité de pouvoir exercer. Donc, on va commencer par là. Quelles sont les églises qui sont en ordre avec la loi? Deuxièmement, voir quelles sont les églises qui ont déjà introduit régulièrement leur dossier auprès du ministère et qui n'ont jamais reçu la personnalité juridique. Et après, donner un temps, après vérification, si les responsables remplissent les conditions qui sont fixées par la loi, leur donner un petit temps pour qu'ils se mettent en ordre. Parce que tous ces temps ici, ces gens-là ont continué à officier en désordre. Ils ne sont pas conformes à la loi. Et après ce délai-là, toutes les églises qui n'auront pas respecté les conditions fixées par la loi
vont être tout simplement fermés. Ce n'est pas de l'arbitraire. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a un désordre dans tous les domaines. Si vous allez, par exemple, dans les domaines des partis politiques, vous savez que notre loi exige que les partis politiques aient une assise nationale. Mais vous avez beaucoup de partis politiques qui ne sont que dans une province. On devrait fermer tous ces partis politiques pour assainir l'environnement. Mais comme le clientélisme est très fort, on souhaite garder ces partis politiques qui ne sont pas conformes à la loi pour des besoins de manipulation politique. Et il y a un désordre partout. Et si vous allez dans les domaines des entreprises, c'est presque la même chose. Est-ce qu'un pays vraiment qui veut se donner de l'avenir peut être dans les désordres dans tous les domaines de la vie nationale? Ça ne marche pas. C'est pour ça que je disais que les pasteurs devraient collaborer pour qu'on puisse arriver à assainir les secteurs et que les confessions religieuses et les églises qui remplissent les conditions puissent exercer valablement. Il ne faudra pas que cette mesure amène les gens à croire que le ministre Moutamba est anti-religion, qu'il est ceci, cela, parce qu'on va entendre ce genre de discours. Mais ceux qui prient, ceux qui officient doivent savoir que le Dieu en qui ils croient, c'est d'abord un Dieu de l'ordre. Et cet ordre doit se manifester partout et les pasteurs devraient collaborer à ça. Vous savez aussi que le ministre a dit que les églises doivent se situer à une distance éloignée les unes des autres au moins de 500 mètres. Il faut donner du temps aux gens. Par exemple, leur donner 2 mois pour qu'ils s'organisent, pour que les églises respectent cette distance qui n'est pas reprise dans la loi. Il faut du temps. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Au-delà de ça, il y a aussi les tapages sonores. C'est pas parce qu'on est une confession religieuse, qu'on est une église, qu'on a le droit de déranger les citoyens qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de se reposer. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, mais la collaboration des uns et des autres est très importante si on veut aboutir à des résultats qui puissent satisfaire tout le monde. Voilà, vous pensez donc, maître, vous dites qu'il y a un travail à faire, vous êtes bel et bien d'accord avec cette opération d'identification des églises et des confessions religieuses du moment que ça va se passer, en conformité avec la loi qui régit les fonctionnements des églises. Et vous avez également dit, pour ce qui est d'avoir un permis, pour exercer un permis de travail ou des cultes, là, il faudra, on puisse voir dans quelle mesure revoir la loi par rapport à cela. Mais il est important pour l'instant tout de même de reconnaître les églises qui sont en ordre avec la loi et des églises qui ne le sont pas, ou peut-être, comme vous avez dit, qui attendent une personnalité civile qui n'ont pas encore eu, c'est-à-dire commencer d'abord par mettre de l'ordre dans ces secteurs et puis ensuite on va y aller progressivement. Voilà, on vous garde encore en ligne, maître Jean-Claude Katindi, on va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient bien réagir. Il y a Josué Niembo qui nous appelle de Kinshasa, Jérémy Mamba qui est à Lubumbashi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette opération qui a été lancée officiellement à Kinshasa le mercredi 26 mars 2025 par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba et qui concerne l'identification des églises et des confessions religieuses. Si vous voulez intervenir, composez les 085 44 65 536. Parole aux auditeurs. Josué Niembo nous appelle depuis Kinshasa. Josué, vous avez la parole. Bonjour les auditeurs. Bonjour, invité tout le monde. Bon, moi je vais intervenir. Il y a quelques points que je vais relever. On a parlé des diplômes en théologie, donc on voit le niveau intellectuel. On va parler de la légalité des actes du ministre et la liberté de penser et de culte, l'apport de l'Église, et on va parler des abus et on va voir s'il y a opportunité de lancer une telle opération. Bon, moi je vois que le ministre de Justice et
les pédagogues de la justice dans le pays. Mais dans ce qu'il veut, nous craignons qu'il y ait plus de populisme que la légalité. Parce que notre constitution est en train de promouvoir la liberté de culte, la liberté de direction, la liberté de pensée. Et aujourd'hui, quand on dit il y a les faux pasteurs et les vrais, vous les appelez faux ou vrais par rapport à quoi? Parce que chacun a sa doctrine, et pour exemple pour les chrétiens, toutes les autres doctrines qui ne concernent pas Jésus-Christ sont des faux. Bon, et les autres croient que Jésus-Christ peut être comparé à un prophète. Donc ça, c'est la liberté de penser. Légalement, il n'y a pas lieu de dire faux ou vrai. Bon, ce qu'on peut réprimer, ce sont des infractions de droit commun dans les troubles de droit de notre public. Et s'il n'y en a pas, on ne peut pas en parler. Et le ministre doit rester dans les textes avant de poser des actes. Quand vous demandez à quelqu'un d'avoir un permis de culte, vous tirez ça d'où? Deuxièmement, tous les gens qui ont commencé des grandes églises aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas théologiens. Et vous allez définir la théologie par rapport à quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu cet appel-là, ils vous disent l'appeler, ils croient à l'appel qu'ils ont eu, et ils se lancent dans la mission par rapport à la révélation de Dieu. Mais il faut les recadrer, les encadrer, les amener à observer certaines règles de la société. Mais quand vous vous imposez comme ça, vous sachez que les églises, ce sont des domaines dans lesquels les gens sont prêts à mourir. Les domaines de la foi, les gens veulent se sacrifier parce qu'ils croient que moi, j'ai des fois la bonne nouvelle, je peux mourir pour ça. Donc, maintenant que les pays sont en train de traverser des mois difficiles, vous voulez engager une guerre avec des églises qui ne vont pas comprendre ça. Moi, je crois qu'il fallait impliquer tout le monde pour voir comment appliquer les choses. Pour moi, la démarche de ma partie, elle n'est pas opportune. Donc, il faut réglementer les choses. Voilà, nous avons des églises qui ont fait beaucoup de choses ici. Donc, je crois que le ministre doit bien voir sa position. Il ne n'aura pas la caution publique. Ce n'est pas tout le monde qui va appuyer. Il y a des gens qui vont se poser et ça ne sera pas à tort. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Josué Niembo, depuis Kinshasa. Pour vous, c'est une opération, une mesure inopportune qui ne vaut pas sa raison d'être. Mais vous êtes du moins d'accord qu'il faut assainir les secteurs en se conformant à la loi, c'est-à-dire que les églises doivent avoir une personnalité civile, être en harmonie avec la loi. Merci Josué Niembo depuis Kinshasa. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi et vous êtes aussi pasteur. Vous avez suivi notre invité Maître Jean-Claude Katendi qui a en tout cas salué cette mesure, plutôt cette opération d'identification des confessions religieuses des églises, mais il a souhaité également qu'il y ait la collaboration également des hommes de Dieu. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette opération, Jérémy Mamba? Vous nous appelez depuis Lubumbashi, on vous écoute. Oui, bonjour M. Marcel, bonjour également à Maître Jean-Claude Katende. Alors ici, je voudrais d'abord relever en fait, c'est que la régulation dans ce secteur en soi n'est pas mauvaise. Maintenant, le problème c'est que il faut y aller méthodiquement. Pour moi, je suggérais ceci, parce que il y a des points sur lesquels nous pouvons converger ensemble avec les ministères de la Justice, et notamment, tout serviteur doit d'abord aller à l'école, il doit avoir, n'est-ce pas, son diplôme. Ça, c'est déjà un point sur lequel nous émettons tous sur la même longueur d'onde. Et de deux, je voudrais dire ceci, parce que notre Constitution consacre nécessairement qu'il y ait la liberté de culte. Ça, c'est là que je me dis que il fallait peut-être, est-ce que c'était le moment opportun? Est-ce que nous ne pouvons pas aller méthodiquement? Ça, je voudrais ici suggérer le cas au ministre. Je voudrais dire que notre pays fait face à plusieurs types de problèmes, notamment la guerre à l'Est, notamment, il y a dernièrement la situation, lorsqu'on a brandi, n'est-ce pas, qu'on devait peut-être toucher à la Constitution, il y a encore les choses qui ont fâché la couche sociale. Alors, face à cet imbroglio, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être procéder par ce qui est priorité? Parce que qu'est-ce que je voudrais dire? Mais dites-nous, Jérémy, dites-nous, parce que le fait... Attendez, Jérémy, qu'on se comprenne, hein, comme ça va bien avancer. La prolifération des églises, les tapages
élevage par rapport aux églises qui, en tout cas, poussent comme des champignons. Ça, c'est connu. Ça a été dénoncé même par, en tout cas, les citoyens moyens, par les Congolais moyens. Mais la grande question, c'est celle de savoir, est-ce que d'abord, cette opération d'identifier les églises et les confessions religieuses, c'est une bonne opération? Et quand vous dites comment ça doit se faire méthodiquement, c'est-à-dire quoi? Commencer d'abord par identifier et ensuite faire quoi? Oui, je voudrais dire ceci. Oui. Oui. Je pense que identifier c'est bien, parce que je ne peux pas refuser directement, parce que je sais que nécessairement, il y a beaucoup d'aventuriers qui se sont infiltrés dans les églises. Parce que je peux vous dire carrément, il y a même ceux-là qui étaient dans le monde des fétiches, qui se sont fait des églises. Ça, même nous-mêmes, dans nos organisations, nous sommes en train de s'attaquer à ça. Ça, je pense que l'État doit faire correctement son travail. Et il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Il faut voir qui fait quoi réellement, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse se faire pasteur. Parce qu'on ne devait pas pasteur comme ça. Et je voudrais remettre les dossiers au niveau. Je voudrais que le Parlement se saisisse de ces dossiers au lieu que le ministère anticipe les événements. Parce que vous savez, même pour avoir le permis, c'est fixé en francs congolais. Mais vous allez voir que les taxes, ce qu'on paye, on réclame. Vous allez voir que ça va être exorbitant. Et ça va être peut-être compte tenu des grandes églises ou des petites entre guillemets. Mais je voudrais que l'État congolais je voudrais que les dossiers soient remis au Parlement, parce que là, on va traiter de comment payer, de comment entrer en possession des permis. Ce n'est pas un matin que le ministère peut se lever et organiser les choses. Je préfère ceci. Pour mettre de l'ordre, aller méthodiquement, ça veut dire quoi? Répertorier les églises. Oui, ça c'est bien. Parce que nous risquons de tomber dans l'histoire des partis politiques comme nous les avons là-bas. Si on n'a pas de permis, on peut s'affilier comme on le voit aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui s'arrivent sur des listes telles X. Mais je pense que même les partis, il faut commencer là-bas. Parce qu'on dit la qualité de nos données commence par soi-même. Il faut commencer d'abord par dire notre pays en a trop de partis politiques. Quand vous regardez les terrasses, c'est tout ça comme dit. Il y a des terrasses partout qui font du bruit. Mais pourquoi ne seulement s'attaquer à l'église? Et pourtant, les églises sont les grandes accompagnatrices du développement de notre pays. Elles accompagnent l'État dans tout, que ce soit lorsque nous avons des enfants qui sont délaissés. C'est nous, les églises, qui les prenons en charge. Et nous faisons tout pour accompagner l'État. Mais l'État doit aussi savoir que, à côté de lui, il a une grande partenaire qui est l'Église, pour laquelle il faut nécessairement pouvoir travailler de commun accord, parce que même la guerre qui est à l'Est, ce n'est pas l'État seul qui combat, mais aussi l'Église qui est en train d'accompagner l'État congolais dans des prières. Mais pourquoi l'État doit directement s'attaquer aux églises? Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse organiser les États généraux. Les États généraux, c'est pour mettre des toilettages, pour voir. Parce qu'on organise, ici chez nous, on est habitué à des États généraux. Peut-être si on organisait ça avec le Parlement d'abord, et on peut voir si on peut quand même mettre des toilettages. Sinon, ce que nous n'aimons pas, c'est le tapage. Là, quand on dérange tout le monde parfois, mais ce qui est vrai, c'est qu'on doit modérer les choses à la manière dont l'État congolais doit fixer les choses clairement. Sinon, lorsqu'on va à la va-vite dans tous les domaines, on risque d'embrasser n'importe quoi et le pays risque de s'embraser au lieu de s'adaler des choses méthodiquement. On combat la guerre à l'Est, on essaye d'aller palier par palier, au fur et à mesure, on peut résoudre le problème. Lorsque nous embrassons des choses comme ça à la vaille que vaille, nous risquons de mettre de l'huile au feu. Voilà, merci beaucoup. Peut-être que les choses soient résolues. Merci beaucoup. Merci. On a voulu toucher à la Constitution. Vous avez ce qui s'est passé derrière. Merci beaucoup à Jérémy Mamba d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Vous pensez qu'il faut y aller méthodiquement, mais que l'État n'oublie pas aussi combien est important le rôle que jouent les églises au sein de la société congolaise. Merci Jérémy Mamba depuis Lubumbashi. À Bunyani Touri, Georges Kilangalang est en ligne. Georges, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi et à l'invité. Il faut d'abord dire que les rapports entre l'État et la religion, qu'ils soient dans des pays religieux ou dans des pays laïcs comme chez nous, reste une question très sensible à cause justement des croyances témoignées par le peuple à sa religion. Mais au regard de cette opération, considérons que les désordres ambiants dans notre pays, dans presque tous les domaines, l'opération d'identification des églises et des confessions religieuses
est une chose que nous pouvons vraiment saluer, parce que l'objectif d'assainissement de ces secteurs tel qu'annoncé par le ministre Moutamba est vraiment à applaudir. Il faut assainir les secteurs. Par ailleurs, au regard de la sensibilité de cette question, au regard également des pratiques constatées dans le domaine de la religion et les causes également de la prolifération des églises, l'État congolais, pour le moment, selon moi, n'a ni les moyens ni la capacité d'atteindre cet objectif. Bien sûr que l'objectif, il est bon, il est à saluer, mais l'État congolais n'est pas capable à arriver à cet objectif. Pourquoi? Par rapport aux pratiques, on parle aujourd'hui, il y a la politisation même des églises. Moi, je connais une église que je ne peux pas citer à Kisangani. Ceux qui sont à Kisangani les savent. Si un politicien veut arriver à Kisangani, il envoie d'abord ses pasteurs pour sensibiliser les fidèles afin qu'il y ait un grand monde. Ça se fait comme ça. Les églises aujourd'hui sont politisées à souhait. Mais également, par rapport aux causes, aujourd'hui il y a des gens qui créent des églises parce qu'ils n'ont rien à faire. Les conditions sociales sont catastrophiques. Pour moi, pour que cette opération réussisse, l'État doit d'abord commencer par traiter les problèmes des fonds. Et les problèmes des fonds ici, il faut voir qu'est-ce qui est à la base de cette prolifération. C'est là que tout doit commencer. Lorsqu'on réussit à répondre à cette question, il faut également avoir la rigueur. Notre pays n'a pas de rigueur. On peut bien annoncer, le ministre lui-même nous avait annoncé le problème de la distanciation géographique des églises. On en est où? On parle de sentiments, mais le fait, on fait tout le contraire de ce qu'on dit. Quand il n'y a pas de rigueur, on ne sait pas analyser c'est quoi le problème de fond, pourquoi il y a prolifération des églises. Et c'est une question très sensible. Je rappelle que nous sommes en guerre. Lorsqu'on viendra mettre, comme le passé Jérémie l'a dit, on risque de mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes pendant la guerre, concentrons-nous à ce qui est important pour le moment. Voilà, merci. De remettre, bien sûr que l'objectif est bien, il faut être prudent. Voilà, merci Georges Kilangalanga. Pour vous, c'est pas mal de mener telle opération pour ce qui est d'identifier les confessions religieuses et les églises, mais le plus important, c'est surtout également de s'attaquer aux causes et de mettre de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Merci Georges Kilangalanga depuis Bunyani Tour. On revient pour écouter Maître Patrick Odia. Maître, vous avez la parole. Bonjour Marcel, bonjour à tous les éditeurs de la radio Kati. Merci de m'associer à ce niveau du débat. Je salue les initiatives de M. Constant Moutamba, le ministre d'État, le ministre de la Justice et de la Constitution. Cette opération était très entendue par plusieurs dans la mesure où il y avait des gens, qu'il s'agisse des opposants, qu'il s'agisse de la majorité, moins encore de la société civile, même les pasteurs ont constaté entre eux qu'il y avait un désordre. Et ça, c'est une évidence qui n'a pas de parti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, il y a des réalités, j'allais dire des avantages à cette opération d'identification. Il y a eu également des graines de réserve, de mettre des réserves quant à la transparence et la rigueur qui pourraient être de mise dans cette opération également. Mais dès préoccupations, mais entre la tête ou mon cerveau, lorsque je pense, et d'abord c'est la liberté fondamentale. Lorsque cette liberté n'est pas bien encadrée ou cette opération n'est pas bien encadrée, elle pourrait, cette opération, déranger tant soit peu la liberté fondamentale ou la liberté du culte, qui est un droit fondamental et constitutionnellement, voire même universellement garanti également. Eh bien, nous invitons le ministre pour prendre en compte un peu les enjeux autour de ces droits fondamentaux, tout en favorisant également la transparence. Et la deuxième place également, c'est par rapport aux mesures. Nous avons vu des ministres qui ont pris des mesures, 50 mètres d'écart et tout ça. Et après, nous n'avons pas vu un suivi. Si on dit aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, vous pouvez, parcelle par parcelle, il y a des équipes. Alors qu'il y a des arrêtés, il faudrait peut-être mettre également un état de lieu pour voir est-ce qu'il y a des arrêtés qui ont été pris. Qu'est-ce qui fait à ce que ces arrêtés ne soient pas respectés? Le ministre peut identifier, peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais la mise en œuvre pourrait également essayer de déranger également.
Mais notre problème, c'est la complexité administrative, Marcel Boutonnet. Lorsqu'on essaie de bureaucratiser les processus d'identification des églises, nous craignons que pour les certificats de nationalité, et ça, beaucoup de juristes ne vont pas nous contredire, lorsque vous déposez les dossiers au niveau des ministères, ça pose problème pour obtenir l'arrêté ou ne pas l'effet. Alors, ça dérangerait également certaines sensibilités, d'autant plus qu'on va introduire la demande de la lanterne administrative au niveau de la RDC, et 6 mois, 4 mois, 5 mois, 7 mois, ça pourrait également mettre en évidence la violation de ces droits constitutionnels. Je voudrais citer par une autre observation, par exemple, c'est tentative de corruption également dans cette identification. Voyez-vous, il y a des pasteurs qui se trouvent entre guillemets riches, qui ont gagné la vie. Ça pourrait être facile pour eux d'obtenir l'arrêté, le permis d'île et tout ça, mais ça serait également très difficile et très dangereux pour un monsieur Patrick qui veut peut-être, qui a été appelé par Dieu et qui veut ouvrir son église, et du coup, qu'on n'a pas assez de moyens, ça pourrait également mettre un peu de bâton dans les roues, alors qu'il y a des pasteurs entre guillemets riches et qui, même s'ils ont le permis de culte, il faudrait les retirer. Et je propose brièvement que le ministre puisse mettre en place une commission d'identifier d'abord les mesures qui ont été débattues, soit, par exemple, la mesure celle liée à la distanciation, si vous voulez, le faire entre églises de 50 mètres, qui n'est pas exécutée, c'est dit à quoi les causes, et en fait, identifier, favoriser la transparence, la rigueur, mais aussi penser à la continuité des services publics. Nous sommes dans les réformes, lui peut-être au pourrait changer de ministère, mais l'autre qui viendra que le processus soit valable et éviter la lanterne également. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Vous êtes pas à Kinshasa, mais plutôt à Lubumbashi. Merci d'avoir réagi depuis Lubumbashi. Avant de revenir à notre invité, je m'en vais lire cette réaction de Jackson Kisangani depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. Cette mesure pour apporter plus de transparence et protéger les fidèles contre d'éventuels abus, notamment les dérives doctrinales, les escroqueries et les manipulations. Toutefois, une telle opération soulève des interrogations. D'une part, il doit garantir le respect de la liberté des cultes, un principe fondamental inscrit dans la Constitution. D'autre part, sa mise en œuvre devra être exemptée de toute instrumentalisation politique ou bureaucratique excessive. L'octroi d'un permis de travail de culte aux pasteurs pourrait permettre de mieux encadrer les secteurs, mais il sera essentiel de veiller à ce que cette réglementation ne devienne pas un moyen de restreindre ou de contrôler arbitrairement certaines confessions religieuses. L'enjeu principal reste donc un équilibre entre régulation et liberté, afin que cette réforme bénéficie réellement aux croyants et à la société dans son ensemble. Voilà. On revient à notre invité, Maître Jean-Claude Katende. Vous avez suivi les réactions des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, Marcel. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans un pays laïque. Ça veut dire, en d'autres termes, que la République démocratique du Congo n'a pas une religion qu'elle soutient. Ça, c'est très important. Deuxièmement, le fait d'être appelé par Dieu n'est pas suffisant pour exercer les cultes en République démocratique du Congo. On a évoqué la liberté des cultes. C'est une bonne chose. La Constitution le dit. Mais nous ne devons pas oublier que cette liberté, elle est encadrée par la loi. Et donc, si vous voulez exercer les cultes en République démocratique du Congo, être représentant d'une confession ou d'une église, la loi vous impose des conditions. Et en tant que pasteur, en tant que prêtre, nous savons tous qu'il faut rendre à César ce qui est à César et il faut rendre à Dieu ce qui est à lui. J'ai entendu un auditeur dire qu'on veut s'attaquer à l'Église. Non. C'est pour ça que nous avons dit que cette opération doit d'abord se baser sur la loi qui existe. Et il ne faudra pas que les ministres inventent d'autres conditions à part celles qui sont fixées par la loi. Parce que le fait pour lui d'introduire des conditions nouvelles dans la loi risque de conduire à la discrimination et risque de conduire à l'arbitraire.
C'est pour ça que nous avons insisté pour que pareille opération se passe dans la paix. Le ministre doit pouvoir collaborer avec les évêques, avec les pasteurs, avec les prêtres, avec les abbés, pour définir ensemble quelle est la méthodologie qu'il faut suivre pour assainir ces domaines. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord qu'il y a du désordre. Mais à un moment donné, il faut que nous soyons aussi d'accord qu'il faut mettre fin à ces désordres. C'est vrai que nous sommes en guerre et que nous devons nous orienter vers des actions qui mettent fin à la guerre. Mais cela ne veut pas dire que les autres secteurs de la vie ne vont pas fonctionner. Il est tout simplement question, comme quelqu'un l'a dit, de faire cette opération dans toute transparence et mettre en place une commission qui doit s'occuper de ces questions. Parce que nous savons aussi que le ministère de la Justice est aussi à la base de la dérive dans les secteurs de culte. Il y a beaucoup d'églises qui ont introduit des dossiers, des demandes de personnalité juridique. Mais des années et des années, ces dossiers n'ont jamais été analysés. Ces questions, il faut voir comment les traiter. C'est pour ça que nous avons dit que la première phase dans cette démarche serait d'abord d'appeler toutes les églises qui sont en ordre avec la loi, qu'elles se fassent enregistrer et qu'on vérifie effectivement que ceux qui sont responsables de ces églises ou confessions religieuses répondent aux conditions fixées par la loi. Deuxièmement, qu'on appelle les églises qui ont déjà introduit des dossiers depuis des années, oui, et qui n'ont jamais obtenu des réponses à leurs demandes de personnalité juridique. Troisièmement, qu'on invite les églises qui n'ont pas d'arrêté de personnalité juridique, qui n'ont pas déposé des dossiers, pour qu'on définisse ensemble, que le ministère définisse ensemble avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider. Parce que l'État n'est pas là seulement pour sanctionner, mais l'État est aussi là pour encadrer, soutenir et accompagner. Voilà, maître, vous avez parlé là d'une méthodologie de travail qui, pour vous, pourra vraiment aider le gouvernement à bien assainir ces secteurs. On revient, on vous garde encore en ligne, maître Jean-Claude Katendi, juste le temps pour nous de dire bonjour à Elise. Et bonjour Elise. Bonjour Marcel. Et surtout d'avoir une idée des condamnations de réaction par rapport au sujet d'aujourd'hui. Bien sûr Marcel, tellement de réactions à ce sujet. Oui. Et nous avons donc maître Ulimwengu Kutingano Joseph et Sylvain Kalonga depuis le Kasaï central qui soutiennent cette initiative du ministre Constant Moutamba. Mais il y a maître Ulimwengu qui dit que ce n'est pas la première fois que nous voyons une autorité prendre ce genre de décisions. Et Sylvain qui ajoute que pour que cette décision réussisse, il faut que l'État prenne en charge tous les services qui seront mis dans le suivi de l'obtention des documents officiels des églises, parce que nous savons tous que ce secteur sera encore une fois de plus un terrain pour l'officialisation de la corruption. Oui. Nous avons par contre Numbi Omande depuis Kindu au Maniema qui dit que les églises en RDC sont d'une grande importance au-delà de nos propres efforts. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons réalisé a été fait avec l'appui de l'église. Il donne là l'exemple de la Senco au temps de l'ancien président Joseph Kabila. Jérôme Kassola depuis Lubumbashi, quant à lui, pense que le ministre Constant Moutamba touche à quelque chose qui paraît simple, mais qui peut faire plus de dégâts, plus que les problèmes que nous avons déjà au pays, sachant que parmi les faux, il y a aussi des vraies églises et des vrais pasteurs. À travers cette mesure, le ministre risque de combattre Dieu sans le savoir et créer encore une guerre spirituelle alors que nous sommes déjà en guerre. Pour lui, le plus important en ce moment, c'est de retrouver la paix dans le pays. Nous avons également Yves Mouyaya depuis Kinshasa. Lui, il s'appuie sur le fait que la Constitution en RDC est toujours consacrée à la liberté du culte pour dire que cette mesure est une entorse aux droits des Congolais.
Depuis Bunia, Georges Kilangalanga est plutôt dubitatif. Il pense qu'au regard de la sensibilité et des pratiques constatées et des causes aussi de cette prolifération des églises, l'État actuellement n'a ni les moyens ni la capacité d'atteindre cet objectif. Il suggère plutôt que même si cette opération sera faite, il y ait de la rigueur dans la délivrance des documents légaux. Donc je pense qu'il appuie la position des premiers intervenants. Et nous terminons avec Ignace Ndala de Kolwezi. Oui. Pour lui, c'est vraiment nécessaire que cette mesure soit prise car ce domaine a atteint un niveau de liberticide pour notre société. L'institution Église a pratiquement été désacralisée. L'escroquerie, la ségrégation, le tribalisme, le fétichisme et d'autres dérives y règnent au mépris de la loi. Il pense néanmoins, pour finir, que malheureusement, le découragement viendra de ceux qui voudront détourner le sens de cette opération en disant que l'État s'attaque à l'Église alors que l'État veut plutôt mettre de l'ordre, d'où l'importance de la sensibilisation sur le bien fondé de cette démarche. Voilà un peu, Marcel, quelques commentaires à ce sujet. Alors, comme toujours, on se rend compte que les avis sont partagés. Effectivement. Voilà, merci Élise Kavira pour ces condensés des réactions. Merci à vous qui nécessitez de réagir chaque fois que le sujet est posté. Élise, à demain. Merci Marcel, à demain. Alors je reviens à notre invité. Maître, vous avez déjà essayé de recadrer, en tout cas la plupart des auditeurs qui ont réagi par rapport à cette mesure, et vous avez également essayé de donner une méthodologie à suivre. Vous avez même insisté sur le fait qu'il y a aussi l'État, notamment le ministère de la Justice, qui a sa part de responsabilité, simplement parce que il y a beaucoup d'églises qui ont introduit le dossier pour finalement avoir la personnalité juridique, mais des fois le dossier traîne dans les tiroirs du ministère de la Justice, et ça c'est un problème sérieux. Et vous avez également insisté sur le fait qu'il faut y aller progressivement, parce que il y a des églises qui, on le sait, doivent être certainement en harmonie avec la loi, mais il y a certains de ces églises qui ont introduit des dossiers et qui attendent. Mais vous avez également rejoint certains auditeurs qui ont parlé de la rigueur. Mais vous estimez, maître, qu'au finish, une telle opération pourra réellement assainir les secteurs des églises et de confessions religieuses en RDC? Effectivement, je pense que l'assainissement du secteur de culte des églises et confessions religieuses, c'est quelque chose de très important. Je le disais, tout le monde a avoué dans cette émission qu'il y a du désordre. Mais à un moment donné, il est important que nous prenions des actes de courage pour mettre fin à ces désordres. Et pour y arriver, il faut commencer quelque part. Si on touche aux partis politiques, on va dire c'est sensible, donc on ne fait rien. Si on touche aux églises, c'est sensible, donc on ne fait rien. Si on touche aux transporteurs en commun, on dit non, il ne faut pas les toucher, c'est un secteur sensible. Finalement, de quelle république nous voulons? Tout ce que moi je dis, le ministre devrait utiliser beaucoup de sagesse pour ne pas imposer cette mesure, mais pour trouver de la collaboration avec les personnes qui sont directement concernées. Parce que tous, on est conscient qu'il faut qu'on y mette fin. Mais est-ce que nous allons y aller par la force? J'ai dit non. Il faut parler avec les concernés, qu'ils comprennent et qu'ils collaborent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on doit éviter de mettre dans la loi ce qui n'est pas prévu. Parce que ça va ouvrir la voie à l'arbitraire. Ça va ouvrir la loi à des violations de droits humains. Ça va ouvrir la porte à la discrimination. Il faut éviter ça. Troisièmement, je pense qu'il est important d'avoir une certaine méthodologie. On ne va pas tout finir avec le ministre Mutamba. Il peut commencer aujourd'hui. S'il n'est pas reconduit dans le nouveau gouvernement qui sera mis en place, il faut que le ministre de la Justice qui viendra puisse continuer là où il aura
où il aura laissé les chantiers en évolution, aussi lui-même il est reconduit à son poste, il va continuer ce travail. Je suis d'avis qu'il faut qu'on commence quelque part, mais qu'on utilise de la sagesse, qu'on sollicite la collaboration de ceux qui sont concernés pour qu'une certaine respectabilité entre dans les secteurs des confessions religieuses et des églises. Voilà, vous avez parlé de la sagesse, c'est très important. Maître, on va accorder rapidement la parole aux deux derniers auditeurs, puis on reviendra à vous pour conclure même pour 1 minute. Voilà, on va prendre Pati Maïmba qui est à Bandundu. J'espère que sa ligne va marcher. Pati Maïmba, vous m'entendez depuis Bandundu? Oui, je vous suis depuis Bandundu, le cher Marcel. Merci beaucoup. C'est comme un verre que les autres diront, il est à moitié vide, oui, et pour les autres à moitié plein. La mesure est salutaire, parce que ce que nous voyons aussi avec des églises, ça reste aussi à désirer, même quand les autres demanderont que il faut quoi pour qu'on voie que non, ça c'est une fausse église. Mais on peut seulement voir, même à l'œil nu, on voit les pratiques qui se passent aujourd'hui dans les églises. Là où on lave même les femmes dans des bassins. Est-ce que Dieu a dit ça? Et tout ça, l'État va fermer les bras, il ne peut pas dire quelque chose. L'État a droit de mettre de l'ordre. Nous sommes dans un pays laïque, l'État a le monopole de contrôler. Mais là, de l'autre côté aussi, l'État n'a pas aussi des besoins prioritaires. Pour le moment, est-ce que c'était tellement urgent? Voilà, merci. On a compris l'essentiel. Vous êtes d'accord par rapport à cette opération d'identification, mais vous estimez également qu'il avait d'autres priorités pour les moments. Merci, Pati Maïmba depuis Bandundu-Ville. Franck, vous nous appelez de Vienne en Autriche. Vous avez 2 minutes, Franck, hein, parce que vous appelez quand même de l'extérieur du pays. Vous avez 2 minutes. On vous écoute rapidement. Oui, merci beaucoup. En République démocratique du Congo, il y a une diversité de confessions qu'on appelle l'église. Alors, il y a des églises dites traditionnelles qui fonctionnent sur base d'un organigramme hiérarchique et qui ont une certaine structure déjà en place et qui est conforme aux lois de la République et qui ne pose vraiment aucun problème, discipline ou quoi. Mais si à travers le mot église, on fait allusion aux églises de réveil, c'est là où je peux peut-être seulement donner quelques conseils. Oui, rapidement, oui. Parce que, oui, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes sur le fonctionnement, sur les castings de ceux qui doivent aussi exercer cette vocation. Personnellement, je demanderais qu'ils se regroupent, qu'ils présentent quand même un cahier de charges avec des normes pour que ça soit un peu structuré, qu'ils aient quand même un organigramme, une hiérarchie. Comme ça, les quelques désordres qui sont là en place pourraient être déjà réglés. Mais comme c'est un problème de religion, nous sommes dans un état laïque, il faut du temps et aussi de la méthodologie pour régler de telles situations. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Bande Kobalobi, cette mesure va apporter plus de transparence. Makambo ebele me bandeko musuba lobe voilà tozana la guerre à l'est et ko cause mais mboka tokotika mboka boyete parce tozana guerre na est makambo suto traité amuti mutamba zana raison ka sala yango il est temps bavanda basala même les états généraux basungana ba église wa mususu wana ba aider. Oui, beaucoup des églises sont politisées wana toyebi. Mais exact que passe l'église nous a politisé, que l'église nous sommes que banakobota. Le problème est que l'église est bima en masse. Alors Congolais ont bâti wapi vraie église. Les Congolais sont troublés. Ils ne savent pas et pas wapi à quel côté à Makolo. Alors comme l'église est politisée et comme étant oyo batu nyonso ba saisir point que et comme étant makambo oyo et l'Obama était ba mesure et quoi. On peut pas continuer comme ça. Ce qui tozo zela que voilà guerre ici là. Non. Makambo na ate ba négociation ba guerre zo continuer bien sûr. Alors tout bon samboka teka po guerre za à l'est. Oh, et Bélé va prier pour nous. Oui, on sait
Mais le problème qui est là, c'est pas protéger la population. Peuple, surtout na Kinshasa, mais na ba province, population, ezana mawa. Ba pasteur baza kosala mabe. Bazo boma ba foyer belé. Bazo détruire ba foyer belé. Eza makambo eza sérieux. Mutamba a dû relève bande ko botika basala. Ba contrôler l'église. L'église est pas sur la mukana tongo pasteur. Pasteur donc et comme étant batia bango na nzela. Mabe wapi. Oh bon surtout zela non. Tala. Guerre wana toko zela ka guerre ti. Makambo belé faut pas traiter en à l'immédiat et on peut pas continuer comme ça. Voilà. Alors, bana mboka bolandi émission. Binonde bo commenter. Ba makamba le micro s'appelle la montée yo comment pour l'intérêt ya mboka. C'est à ce point que comment clôturer émission. Bon continuer qu'on s'abonner. Au revoir. À la prochaine.